Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Je tiens à remercier tous ceux qui ont passé une commande cette semaine sur ma boutique essencemana.fr. J'ai mis en ligne plusieurs nouveautés et de nouvelles créations sont également en cours de finalisation. Pour vous remercier de votre soutien, je vous offre une réduction de 20% avec le code JOAN20 que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le troisième tirage rapide dédié à chaque candidat à l'élection présidentielle. Nous allons voir quelles sont les énergies du moment pour chaque candidat. Je vais utiliser, comme pour les deux épisodes précédents, l'oracle de Béline. Nous avons déjà eu dans les tirages précédents des événements qui se sont réalisés. Par exemple, pour Florian Philippot, la carte du blocage un jour avant sa déclaration de son retrait de la campagne. Pour François Asselineau, il avait obtenu la carte de la ruine qui évoquait son échec dans l'obtention des parrainages. Christiane Taubira avait obtenu la carte vol et perte dès le premier tirage. Pour les autres candidats encore en course, nous allons voir avec ce nouveau tirage et vous pouvez toujours visionner les deux épisodes précédents en vous rendant sur ma chaîne. On va commencer par Nathalie Arthaud. Deux cartes ont sauté, la carte de l'inconstance et la carte des ennemis. Ces cartes nous indiquent qu'elle est dans un état de doute et d'incertitude sur le comportement à avoir face à ses ennemis. La carte de l'inconstance évoque le fantasme, l'illusion, l'instabilité, l'incertitude, le changement d'opinion. La carte des ennemis évoque l'agressivité, les rivaux, ceux qui cherchent à nuire, les menaces. Dans le tirage précédent, elle avait obtenu la carte de l'infortune qui lui prédisait également bien des difficultés. Passons ensuite à Nicolas Dupont-Aignan. Il y a trois cartes pour lui, la carte de l'appui, l'union et la renommée. Là, on nous parle d'une association, avec la carte de l'appui et de l'union. Une association profitable pour lui, car il y a la carte de la renommée. Alors, je n'ai pas suivi ces derniers jours, donc j'ignore si c'est quelque chose d'actualité ou à venir, donc à suivre. En tout cas, situation fort probable, à la dernière élection, il avait soutenu Marine Le Pen pour le second tour. Voyons pour Anne Hidalgo. Elle a laborieusement la carte de la stérilité qui a sauté, une carte qui n'évoque rien de positif pour elle. Elle évoque la résignation, le renoncement, rien de productif, le manque de résultats, une personne inactive. Ensuite, passons à Yannick Jadot. Ah, une carte a déjà sauté, c'est la carte de l'inconstance à nouveau. Alors elle évoque le caprice, l'instabilité, l'incertitude, la versatilité, la girouette, le fantasme, l'illusion. Comme Nathalie Arthaud, il fait partie des candidats qui n'apportent certainement pas grand-chose. Ils sont comme cette petite maison qui subit la puissance des éléments. Soit ils se font des illusions, soit ils subissent et se laissent porter par le vent. Passons à Jean Lassalle. Carte de la stérilité à nouveau, qui pour rappel évoque la résignation, le renoncement, rien de productif, le manque de résultats, une personne inactive. Ce ne sera pas notre futur président également, un tirage plein de surprises et de candidats productifs. Maintenant c'est au tour de Marine Le Pen. Deux cartes ont sauté, la carte des ennemis et la carte de la destinée. Alors nous avons déjà eu plusieurs fois la carte des ennemis, elle évoque les adversaires, l'agressivité, ceux qui cherchent à nuire, les menaces, une énergie martienne, yang, destructrice et agressive.
La carte de la destinée est intéressante, elle évoque l'ouverture, la fermeture, la fatalité, une décision qui est en train de se prendre, remettre les clés. A-t-elle la clé pour affronter ses adversaires, ou est-elle destinée à servir l'ennemi pour lui remettre les clés de l'Élysée au second tour? Elle avait déjà des cartes positives dans les 2 épisodes précédents. Je pense que je vais faire 2 tirages complets sur Marine Le Pen, donc à suivre. Le suivant, Emmanuel Macron. Une carte à sauter, c'est la carte de l'héritage. Une carte jupitérienne, planète qui représente l'énergie expansive, la chance, la hiérarchie, l'autorité, l'ambition. Elle évoque le passé, la succession, la transmission. Alors de quoi va-t-il hériter? Je me programme également un tirage plus complet sur Macron, vu que le dernier remonte à l'année dernière. Voyons pour Jean-Luc Mélenchon. Il a la carte des entreprises, elle évoque l'aboutissement d'un projet, les opportunités, les déplacements, les échanges, de bonnes choses pour sa campagne. Vu les cartes qu'il a eues dans les 3 épisodes sur les tirages rapides, je lui programme 2 tirages complets pour les prochains jours. Passons à Valérie Pécresse. La carte du despotisme. Alors espérons qu'elle n'hérite pas du despotisme de Macron. La carte évoque une position inconfortable, la soumission, une situation figée. Nous avons vu son vrai visage dans un tirage précédent, mais je me programme un second tirage plus complet avant le premier tour. Pour Philippe Poutou, il a lui aussi la carte de la stérilité qui est sortie laborieusement. Une campagne qui ne mènera à rien, on s'en doute tous, je ne vais donc pas m'attarder. Encore un candidat juste là pour faire perdre un faible pourcentage à un candidat ayant ses chances. Tout cela pour favoriser l'élection du candidat du système qui va être élu avec 15 à 25% des voix de la population sensible à l'hypnose collective. Passons à Fabien Roussel. Il a la carte des procès et elle est à l'envers. Les lames sont donc vers lui. Cela semble correspondre à l'actualité si je ne me trompe pas. Il était soupçonné d'emploi fictif et il est actuellement en quête. Pour terminer, passons à Éric Zemmour. Deux cartes ont sauté et elles sont toutes les deux bien à l'envers. Nous avons la campagne santé et la carte des pourparlers. Je n'interprète jamais les cartes différemment à l'envers, mais celle-ci m'intrigue. La carte campagne santé évoque le calme, la paix. Avec la carte des pourparlers, elle conseille de s'éloigner d'un environnement néfaste, sournois et hypocrite, et que c'est seulement après avoir pris du recul et s'être rechargé que l'on revient en pleine forme dans ses projets. On a un débat entre 3 oiseaux sur la carte des pourparlers, et on peut voir un 4e qui les rejoint. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais essayer de faire un ou 2 tirages plus complets sur ce candidat avant les élections. Ce tirage est désormais terminé. Dans les prochains jours, je vais favoriser les tirages complets sur les différents candidats. Je remercie tous ceux qui vont liker cette vidéo, la partager, commenter et s'abonner à ma chaîne. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, VK, Telegram et mon site internet www.johan-guidance.fr. Je vous remercie pour votre soutien, prenez bien soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à très vite pour le prochain tirage.